Alors, comme je vous ai mentionné hier, j'ai travaillé sur mes lettres d'amende honorables et j'ai pu terminer celle que j'ai faite de mois à mois. Puis j'aurais aimé vous la partager. Donc, ça va être juste ça pour ce soir, mais ça va comme suit. Salut à toi, chère Célina. J'espère que tu vas bien, du moins bien mieux que le début de ta vie, qui ne fut clairement pas facile pour toi. Si je t'écris aujourd'hui, c'est surtout pour te rappeler que tu as aussi des jours remplis de bonheur et que de te raccrocher à tous ces moments mémorables te rappelleront qu'après la tempête viennent des jours meilleurs. Tu sais, la vie, c'est spécial. Ça se passe pas toujours comme on veut. Il y a des événements sur lesquels tu n'as aucun pouvoir. Quand je me rappelle tout ce que tu as vécu, je suis triste pour toi. La seule chose que j'aimerais te dire, c'est que malgré tout ce que tu as fait, tu as le droit au bonheur. Alors pardonne-toi donc. Petite, j'ai été abusée sexuellement et malgré le mal qui m'habitait, j'en retirais des bienfaits. Je me pardonne d'avoir laissé faire, d'avoir pris du plaisir aussi. Assez que de manière inconsciente, j'ai recherché ce même plaisir avec d'autres, des voisins, des ados et des adultes qui voyaient en toi la victime que tu étais. Je te demande pardon si j'ai voulu taire ta souffrance. Pardon de ne pas m'être sentie assez forte pour dévoiler tes secrets plus tôt, pour que tout ça cesse. Excuse-moi de ne pas t'avoir écouté, de ne pas t'avoir protégé. Tu avais tellement besoin d'amour que j'avais l'impression que c'était ce que tu voulais. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit que les jeux interdits pouvaient te nuire, mais que ce n'était pas ta faute, car c'est ce qu'on t'a appris. Être belle et te servir de ton corps pour obtenir l'amour, c'était un comportement appris, et qu'il est humain d'aller vers quelque chose qui te faisait du bien au final. Pardonne-moi de t'avoir abandonné à ton sort. Je m'excuse d'avoir eu le réflexe de m'autodétruire. Mon mal de vivre était si grand, si jeune. J'étais certaine que ça me passerait un jour, mais non. Tout ce que ça faisait, c'était d'augmenter et de s'amplifier. Pardon d'avoir essayé de mourir à plusieurs reprises. Je voyais que tu voulais te faire rassurer, que tu avais besoin d'être aimé sainement et d'avoir confiance aux adultes, ta famille, en l'occurrence. Je m'excuse d'avoir attendu aussi longtemps avant d'arriver à en parler, d'avoir accepté d'être bafoué par tes proches et d'avoir cru au final que c'était toi la fautive. Toi qui en redemandais jusqu'à ce que ça cesse drastiquement après en avoir parlé. Excuse-moi d'avoir choisi de me rebeller, d'avoir volé de l'argent à répétition à ton abuseur parce que tu lui en voulais de ne plus te faire de sourires, de cadeaux et de te donner du plaisir. Pardonne-moi d'avoir choisi comme solution de t'enlever la vie à plusieurs reprises, d'avoir sombré dans l'alcool que tu volais dans le seul but d'apaiser tes souffrances. Pardonne-moi d'avoir mis un enfant au monde aussi jeune pour combler ton besoin d'amour au détriment de ton enfant qui a automatiquement souffert de par tes souffrances et qui en a été blessé par tes agissements. D'avoir reposé ta raison de vivre sur ses épaules. Je sais que tu souhaitais plus que tout ne pas vouloir lui faire subir le même sort. Excuse-moi de ne pas avoir compris plus tôt, d'avoir choisi des échappatoires comme les drogues et en oublier ainsi toutes tes responsabilités. Je m'excuse sincèrement de t'avoir fait perdre la seule raison de vivre, mais aussi que tu aies cru que tu n'avais plus le droit au bonheur à cause du mal que tu faisais autour de toi. Je suis désolée d'avoir tombé à plusieurs reprises sans jamais vraiment comprendre et recommencer encore et encore en pensant que ça finirait par être différent. Je m'excuse d'avoir voulu abandonner l'idée qu'un jour ça irait mieux, d'avoir arrêté
d'espérer. Je suis désolée de ne pas trouver toutes les réponses à tes questions. Pourquoi moi? Pourquoi vivre dans la souffrance aussi longtemps? Pourquoi la mort ne veut pas de moi, pas plus que la vie? Pourquoi j'ai pas su faire mieux? Pourquoi j'ai échoué autant de fois? Pourquoi il m'est arrivé autant d'embûches dans ma vie? Pourquoi je me sens si seule? Pourquoi j'ai un aussi grand mal de vivre? Tant de questions qui restent sans réponse. Aujourd'hui, je me pardonne. Je n'étais qu'une enfant. Je n'avais aucun contrôle sur mon abuseur. J'ai reproduit un comportement appris. Je ne suis pas celle qui faisait mon éducation. J'ai gardé le secret familial trop longtemps. Enfant, j'ai cru bien faire en écoutant et en faisant ce qu'on me demandait. J'ai voulu mourir trop jeune, car la trahison de ma famille a engendré une grande souffrance et je me sentais seule au monde. Je cherchais à me faire aimer à n'importe quel prix. On m'a appris très tôt à être dépendante affective. Je me suis sentie différente plus souvent qu'autrement. Je ne savais pas que l'on est tous uniques. Je suis devenue maman, n'étant encore qu'une enfant. Étant précoce dans ma sexualité, les probabilités que ça arrive étaient très élevées. J'ai blessé mon enfant de par mes comportements. Je n'étais pas assez mature et outillée pour faire mieux que ce que je connaissais. J'ai vendu mon corps pour de l'argent. J'ai fait ce que je pensais savoir faire de mieux. Je me suis droguée à profusion, je devais taire mes émotions. J'ai perdu la garde de mon enfant, je reproduisais le fait d'avoir moi-même été prise en charge par la DPJ plus jeune. Je me suis reprise en main, mon enfant devenait ma raison de vivre. Je suis retombée parce que l'appât du gain m'a titillée. J'ai fait les mêmes erreurs pensant avoir un résultat différent. J'ai reperdu la garde de mon enfant et ma raison de vivre au même moment. J'ai touché le fond, une vraie déchéance. La vie ne me donnait plus aucune chance. Je suis tombée car c'est humain, mais je me suis relevée et ça, c'est divin. Je me suis battue et mon enfant est revenu. Plusieurs années, j'ai combattu, toute ma vie, c'est ce que j'ai connu. J'ai rencontré l'homme de ma vie, sans me juger, il m'a souri. J'ai fait plusieurs thérapies, ça m'a beaucoup aidé et j'ai grandi. J'ai continué d'avancer et j'ai commencé à évoluer. J'ai rechuté à quelques reprises, d'où le fait que je me méprise. J'ai eu un deuxième enfant, cette fois, je me reprends. Je crois vraiment que la solution, c'est de voir qu'il y a toujours place à l'amélioration. Aujourd'hui, mes enfants sont grands et chance pour moi, ils ne reproduisent pas les mêmes comportements. J'ai 46 ans et je crois sincèrement qu'il est temps. Alors aujourd'hui, je me choisis et c'est pour ça que je suis encore en thérapie. Je sais que sans mon passé, je ne serais pas où je suis arrivée. La belle personne que je suis, mes forces et mes faiblesses aussi. Je vise maintenant l'abstinence totale et croyez-moi, ce n'est pas banal. Mais clairement, la vie me sourit, elle-même et moi aussi. Je cesse de culpabiliser parce que je sais maintenant que le pire est passé. Mes enfants vont généralement bien, mais comme vous et moi, ça va et ça vient. Je leur donne les outils qu'ils ont besoin pour leur vie. Je prends l'habitude d'être le plus dans la gratitude. Merci la vie d'avoir mis sur mon chemin celui qui deviendra mien. Mariée, je serai cet été un de mes rêves qui devient réalité. Pour l'instant, je suis ici et maintenant. Je reste dans mon moment présent et j'apprends à me pardonner parce qu'il semble que c'est la clé. Une fois ma thérapie terminée, je serai enfin
libérée. Au fond de mon cœur, je sais que tu mérites le bonheur. Je me pardonne afin de vivre ces rancœurs. Je t'aime beaucoup, Célina. Ne l'oublie pas. Bisous. Donc, c'est pas mal ça. Honnêtement, ça sera pas plus que ça aujourd'hui. Je pense que ça fait le tour pour moi. Puis, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon 24 heures. Une production Scénarimage.